Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ce message qui va être libéré pour nos vies et pour son Esprit Saint qui va tenir le volant de ce message. Et nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, pour son amour et pour ses bienfaits. Le thème de notre message est intitulé « Sépare-toi de Lot ». Sépare-toi de Lot. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, qui est Lot dans la Bible? Lot dans la Bible est un personnage de la Genèse. Il est le fils d'Aaron et neveu d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? Il avait deux fils qui étaient issus de l'inceste. Un s'appelait Ben-Ami, le père des Ammonites, et l'autre s'appelait Moab, le père des Moabites. Dans ce message, écoutez-moi, Lot peut représenter la chair. Lot peut représenter le péché. Lot peut représenter tous ceux qui ne confessent pas Dieu, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu, tous ceux qui ne proviennent pas de Dieu. Lot peut représenter une personne comme toi et moi. Lot peut représenter un chrétien charnel. Lot peut représenter la sorcellerie, les choses des nganga, des marabouts, des féticheurs, des tradipraticiens, des herboristes. Lot peut représenter les choses de la franc-maçonnerie, la rose-croix, du bouiti, du vaudou. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça Lot. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont nés de nouveau. Ils sont aujourd'hui enfants de Dieu. La vie divine est en eux. La vie Zoé est en eux. Ils sont passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ont amené avec eux Lot. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la présence de Lot dans leur vie va non seulement rendre leur marche avec Dieu difficile, mais aussi empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter, ce que je suis en train de dire là, on dirait que cela ressemble à ton cas. Alléluia. On dirait que cela ressemble à ton cas aujourd'hui. Tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La vie de Dieu est en toi. Tu aimes Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu es passé du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Mais le problème, c'est que tu as amené Lot avec toi. C'est ça ton problème. Et tu ne sais pas que la présence de Lot dans ta vie, cette présence-là, va non seulement empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu, mais aussi rendre ta marche avec Dieu difficile. Tu ne veux pas te séparer de Lot, bien-aimés frères et sœurs. Je suis venu te dire, par ce message-là, Dieu me dit de te dire que si tu veux que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, si tu veux que ta marche avec lui devienne facile, ce que tu dois faire, la décision que tu dois prendre à partir de maintenant, c'est de te séparer de Lot. Sépare-toi de Lot et tu marcheras dans la facilité avec Dieu. Et tu verras sa main puissante agir dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, voyons ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 4, pour que nous puissions encore aller de l'avant. Je lis ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Si nous allons au verset 4, il est écrit, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvons nous poser, la toute première question, est celle-ci. Pourquoi El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer, le monde et tout ce qui s'y trouve, les choses visibles et invisibles, le grand maître de l'univers, le Seigneur du ciel et de la terre, ce grand Dieu surnaturel-là, il veut bénir un homme appelé Abraham. Mais il demande à cet homme-là de partir de la maison de son père, de partir de son pays, de sa patrie. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, bien mes frères et sœurs? Vous lisez souvent Genèse 12. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Que pourquoi Dieu demande à Abraham de partir? Est-ce que Dieu ne veut pas le bénir étant dans la maison de son père? Je vais vous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, la première réponse est celle-ci. Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père pour la simple raison que le père d'Abraham, appelé Terach, était un homme pécheur, un adorateur d'idoles, un idolâtre. Et Dieu ne voulait pas bénir Abraham pendant qu'il se trouvait en ce lieu, dans la maison de son père. La deuxième raison est celle-ci. Dieu prévoit toujours un lieu de bénédiction pour chaque personne. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un lieu que Dieu a prévu pour la bénédiction d'Abraham. Dieu n'avait pas prévu bénir Abraham dans la maison de son père. Dieu avait prévu bénir Abraham ailleurs. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute qu'il y a un lieu que Dieu a prévu pour ta bénédiction. Alléluia. Je dis que Dieu a prévu un lieu pour ta bénédiction. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ton élévation. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ta guérison. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ta délivrance. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ta fécondité. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ton élévation. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ton mariage. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour ton bonheur. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que la plante de tes pieds n'a pas foulé ce lieu-là, tu vas voir que les bénédictions de Dieu ne viendront pas. Tu n'entreras pas dans tes bénédictions. Alléluia. Tu n'entreras pas dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des lieux qui ne sont pas des lieux de bénédiction. Et il y a des alliances dans certains lieux qui empêchent ou qui peuvent empêcher l'agir de Dieu, c'est-à-dire la main de Dieu dans la vie de la personne. Est-ce que vous m'entendez? Bien mes frères et sœurs, si ce terrain familial-là, dans lequel tu te trouves aujourd'hui, n'est pas un lieu de bénédiction pour toi, il faut quitter. Quitte et va ailleurs. C'est aussi simple. Beaucoup de gens sont morts prématurément, bêtement, sur les terrains familiaux, parce qu'ils ont joué avec les sentiments. Ils n'ont pas voulu quitter. Bien aimé, sur le terrain familial, toute la famille est là, tout le monde est là, tous les sorciers sont là, toutes les mauvaises choses sont là. Bien aimé frères et sœurs, et toi, tu restes à cet endroit-là, et toi tu refuses de quitter, pendant que tu ne vois pas clair, pendant que tu vois que rien ne va dans ta vie, pendant que tu y es. Bien aimé frères et sœurs, écoute-moi, ce qui va t'arriver, si tu ne prends pas la décision de quitter, tu finiras dans une tombe de façon prématurée. Je te le dis. Alléluia. Si ce terrain familial, là où tu te trouves aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes,
Si ce n'est pas un lieu de bénédiction pour toi, quitte, va ailleurs. Alléluia. Si cette maison que tu es allé louer n'est pas un lieu de bénédiction pour toi, tu te rends compte que depuis que tu as aménagé dans cette maison-là, plus rien ne va dans ta vie. Tout devient bloqué dans ta vie, il n'y a plus de marché. Tu deviens aujourd'hui dans la sécheresse. Les choses ne marchent plus comme avant. Depuis que tu es allé, tu as aménagé dans cette maison. Tu n'avais pas cherché à connaître l'histoire de la maison. Tu avais fait comme l'homme qu'on appelle Hiel de Bethel avait fait. Cet homme qui avait bâti la ville de Jéricho sans d'abord chercher à connaître l'histoire de la ville. Alors qu'un homme de Dieu avait libéré la malédiction sur cette ville. Et nous connaissons cette histoire-là. Il avait perdu son premier et son dernier fils. Tu as fait comme cet homme. Tu es allé aménager dans cette maison-là. Tu n'as pas cherché à connaître l'histoire de la maison. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ta vie est totalement bloquée. Que les choses ne tiennent plus dans ta vie comme avant. Je viens te dire que ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher une autre maison ailleurs. Il n'est pas trop tard. Quitte cette maison-là. Va ailleurs. Parce que cette maison-là, bien-aimé, n'est pas un lieu de bénédiction pour toi. Alléluia. Bien-aimé, même dans l'église où tu te trouves aujourd'hui, si tu te rends compte que cette église n'est pas un lieu de bénédiction pour toi, il faut aller ailleurs. Je te dis, il faut aller ailleurs. Sinon, tu perdras beaucoup de temps pour rien. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des endroits que Dieu a prévus pour nous bénir aussi longtemps que nos pieds ne foulent pas ces endroits-là. Aussi longtemps que la plante de nos pieds ne foule pas ces lieux, nous allons voir que nous allons demeurer, que nous allons rester sans entrer dans les promesses que Dieu a faites pour nous. Alléluia. Même toi, peut-être tu es venu au Gabon. Tu es venu au Gabon. Tu as une église. Tu es pasteur, tu es prophète. Tu es bishop, archibishop, apôtre. Peu importe. Tu es venu au Gabon. Ton ministère est au Gabon. Mais tu te rends compte que le Gabon n'est pas un lieu de bénédiction pour toi. Tu peux quitter, il faut quitter. Il faut aller ailleurs. Va, tu peux aller en France. Tu peux aller au Congo. Tu peux aller au Cameroun, en Guinée équatoriale. Tu peux aller au Canada. Tu peux aller partout où tu veux. Si le Gabon n'est pas un lieu de bénédiction pour toi, tu peux aller ailleurs, mon ami. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout lieu n'est pas un lieu de bénédiction pour toi. Tout lieu n'est pas un lieu de bénédiction pour moi. Et il y a des alliances qui peuvent empêcher l'agir de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il y a des alliances qui peuvent empêcher. Je dis des alliances dans certains lieux qui peuvent empêcher l'agir de Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons ce que la Bible dit au verset 4. La Bible dit que Abraham partit. Vous entendez? Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Qu'est-ce que nous voyons dans l'attitude d'Abraham? Nous voyons là l'obéissance. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a dit de partir et il est parti. Bien mes frères et sœurs, souvent Dieu te parle et toi tu n'obéis pas à sa voix. Il te parle parfois par des songes. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous les hommes nous sommes livrés à un profond sommeil, à plusieurs reprises Dieu t'a dit des choses. Et même par sa parole aussi, il te parle souvent. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es pas obéissant. C'est cette désobéissance qui avait également posé des problèmes à un roi qu'on appelle Saül. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est Dieu qui avait appelé ce roi-là. C'est Dieu lui-même qui avait mis Saül en place. C'est lui qui avait fait de Saül roi. Et c'est Dieu lui-même qui l'avait également rejeté. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Et Samuel pouvait dire à cet homme appelé Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voulez-vous prendre la décision à partir d'aujourd'hui d'obéir à la voix de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mon ami, c'est ce que Abraham avait fait. Sois obéissant à la voix de Dieu et tu verras ses promesses s'accomplir dans ta vie. Regardons la suite. Quand Abraham est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti, la Bible dit que
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Vous entendez? L'autre partit avec lui. Je vous pose la question. Quand Dieu avait parlé à Abraham, est-ce que Dieu avait dit à Abraham de partir avec l'autre? C'est ça. Est-ce que Dieu avait dit à Abraham de partir avec l'autre? Non. Et c'est cette erreur-là que nous commettons tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est cette erreur que nous commettons tous. Alléluia. Lorsque nous sortons du monde pour aller au Seigneur, nous allons très souvent avec l'autre. C'est ça la vérité. Nous allons avec l'autre. Je te pose la question. Quel est ton lot que toi tu as mené aujourd'hui en sortant du monde pour aller au Seigneur? Quel est ton lot, toi qui m'écoutes? Quel est ton lot que toi tu as mené en sortant du monde pour aller au Seigneur? Quel est ton lot? Toi-même reconnais ton lot que toi tu as mené. Quel est ton lot que toi tu as mené? Toi qui es en train de m'écouter, là où tu es assis, réponds-moi. Quel est ton lot? Je te pose la question. Alléluia. Peut-être, toi, ton lot que tu as mené, tu es sorti du monde et tu es allé au Seigneur. Peut-être, ton lot que toi, tu as mené, c'est la boisson. C'est ça. Regarde comment tu finis les casiers de bière. Toi-même, regarde. Regarde. Regarde quand tu t'assois dans les bars, comment tu finis des casiers de bière, des casiers. Et lorsqu'on te dit non, frère, ce n'est pas bien, tu es chrétien, tu as accepté Jésus, la boisson, l'alcool n'est pas une bonne chose. Tu commences à dire que Jésus avait multiplié, que Jésus avait transformé de l'eau en vin, que c'était ça son premier miracle. Tu commences à dire que l'apôtre Paul avait recommandé à son fils Timothée du vin. Tu commences à parler comme ça. C'est ce que tu fais souvent, reconnais-le. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, l'alcool détruit le corps. Nous sommes d'accord. L'alcool détruit le corps. Alléluia. Et la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est la maison de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Le Saint-Esprit est en nous. Notre corps est la maison de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Et regardez, si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu détruis le temple de Dieu, la maison de Dieu, qui est ton corps, par la boisson, par les alcools, qu'est-ce que Dieu va faire? Il te détruira aussi. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas moi le pasteur qui le dit, c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Bien mes frères et sœurs, toi ton lot c'est peut-être la cigarette. Regarde comment tu finis au moins 2 paquets de cigarettes par jour. C'est ça. Au moins 2 paquets. Tu fumes sans arrêt, bâton sur bâton. À chaque fois qu'on te voit, tu as toujours un bâton de cigarette. Tu as toujours un bâton de cigarette. Tu es toujours en train de fumer. Tu finis au moins 2 paquets de cigarettes par jour. Et tu fumes la dunille. Certains d'entre vous, vous fumez la dunille. Vous voulez que les gens disent que vous avez les moyens parce que vous fumez une cigarette qui coûte cher. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Tu es un chrétien charnel. Tu es un chrétien charnel. Je te le dis, toi qui m'écoutes. Je dis que tu es un chrétien charnel. Tu es en train de détruire ton corps. Nous savons très bien que la cigarette détruit les poumons. La cigarette détruit les poumons. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, là sera une réalité pour toi. Tu détruis le temple de Dieu. Et Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Écoute et comprends cela. Dieu va te détruire, mon ami, tôt ou tard. Parce que toi, tu détruis sa maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi, ton lot, c'est peut-être le mensonge. Bien aimé, il y a des gens qui passent tout leur temps à mentir. À mentir. Tu ne parles pas sans mentir. Le mensonge devient quelque chose qui est enraciné en toi. Tu libères des paroles mensongères à tout bout de champ, à chaque fois que tu parles.
La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, qu'il est menteur, c'est-à-dire le diable. Le diable est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous m'entendez? Le diable est menteur et le père du mensonge. Donc si tu es attaché au mensonge, ton papa bien aimé, frères et sœurs, c'est le diable. Retiens cela. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Toi, ton lot, c'est la colère. Certainement la colère. C'est la colère. Regarde comment tu as détruit ton foyer. Regarde comment tu t'es séparé de ta femme. Parce que ton cœur est rempli de colère. La colère. Il y avait toujours de la colère dans ton cœur. Tu passais tout ton temps à porter main à ta femme. Tu parlais toujours mal à ta femme. Tu agressais toujours ta femme. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé au divorce. Vous vous êtes déjà séparés. Et là où tu es en train de m'écouter, je sais que tu le regrettes aujourd'hui. Tu le regrettes. Reconnais-le. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 20. Est-ce que tu m'entends? Toi qui as un cœur rempli de colère, bien-aimés frères et sœurs, soyons quand même sérieux. Toi, tu dis que tu es chrétien. Et ton cœur est toujours rempli de colère. Tu es vraiment quel genre de chrétien? Je te pose la question. Un chrétien dépressif, un chrétien méchant, c'est ce genre de chrétien-là que tu es. Je te pose la question. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, soyons sérieux avec Dieu. Abandonne la colère. Abandonne. Prends la décision d'abandonner la colère. La colère, ce sont les choses du monde. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est clair. Retiens-le. Bien aimé, toi, ton lot, c'est peut-être des critiques. Il y a des gens qui parcourent chaque jour des kilomètres, rien que pour aller critiquer les autres. Tu vois quelqu'un, il s'habille, il se lave, il s'habille, il prend son sac, il sort de sa maison. Quand on le voit sortir, on pense qu'il est en train d'aller peut-être au travail, on pense qu'il est peut-être en train d'aller régler des problèmes importants. Non, il est en train d'aller pour critiquer les autres. Et toute la journée, il va passer du temps rien qu'en critiquant les autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vous disais la dernière fois que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Si tu sèmes les critiques, ne sois pas surpris que les critiques viennent aussi sur toi, tôt ou tard. Et quand ces critiques-là viendront, ces critiques-là, elles viendront en abondance. Retiens-le bien, mes frères et sœurs. C'est important que nous comprenions ces choses. Cesse de critiquer les autres. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois te séparer des critiques. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si c'est ça ton lot aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, tu dois, n'est-ce pas, t'en séparer. La Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. Vous entendez? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Un jour, nous allons comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ et chacun va aller répondre de ses actes. Toi, pour terminer avec cette partie-là, ton lot, c'est peut-être les bois de nuit, les bois de nuit, les bois de nuit. C'est ça ton lot. Tu es toujours attaché au bois de nuit. Tu es venu au Seigneur, tu es sorti du monde et tu es venu au Seigneur en amenant avec toi les boîtes de nuit. Quand tu viens à l'église les dimanches, tu es fatigué, tu dors. Et même tout ce que le pasteur dit, ça n'entre pas. Ça vient taper, ça vient buter sur tes oreilles. Rien n'entre. Et quand tu sors même de l'église, parfois quand on te pose même la question, que qu'est-ce qu'on a dit, quel était même le thème du message, tu es totalement perdu, totalement déphasé. Pourquoi? Parce que tu dormais. Tu as passé tout ton temps, tu as passé toute la nuit en boîte et tu es fatigué. Et d'autres ne viennent même pas à l'église le dimanche. Parce que le dimanche, à 10 h, la personne est encore en train de ronfler. La personne, c'est à 10 h que la personne tire encore le drap au moment où le culte commence. Pourquoi? Parce qu'elle a passé toute la nuit en boîte. Bien mes frères et sœurs, vous vous moquez de qui? De Dieu ou de vous-même? Je vous pose la question. De qui vous vous moquez? Est-ce de vous-même? Est-ce de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Vous êtes en train de vous moquer de vous-même. Bien-aimés frères et sœurs, ou vous choisissez Dieu,
Ou vous choisissez le diable, ou vous voulez rester dans le monde, ou vous voulez rester dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple. Vous devriez choisir. Ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas être des deux côtés. Non. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est impossible. Jésus l'a dit. Ou c'est le diable, ou c'est Dieu. Vous devriez choisir. Faites ce choix. Ce n'est pas la peine d'être entre les deux. Non, ce n'est pas possible. Faites votre choix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé dans le Seigneur. La liste est longue. Il y a beaucoup de lots. Et la liste est longue. La liste des lots. Chacun connaît son lot. Autant que nous sommes. Chacun connaît son lot. Voyons les débuts de leur marche. Les débuts de la marche d'Abraham et de Lot. Bien aimés frères et sœurs, dans les débuts de leur marche, il n'y avait aucun problème. Aucun. Tout se passait encore très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore suffisamment de l'espace pour les serviteurs de Lot et pour les serviteurs d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez? De même, dans les débuts de notre conversion, nous pouvions encore cheminer avec Lot. Est-ce que vous m'entendez? Nous pouvions encore nous permettre de cheminer avec Lot dans les débuts de notre conversion. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre croissance, notre niveau de croissance dans le Seigneur et notre degré de maturité spirituelle n'exige pas encore de nous, bien-aimés frères et sœurs, des sacrifices ou bien des renoncements. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de dire que dans les débuts de notre conversion, notre niveau de croissance dans le Seigneur et notre degré de maturité spirituelle n'exige pas encore de nous des renoncements et des sacrifices. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui vient de sortir du monde pour venir au Seigneur, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Il loue Dieu le dimanche, il adore Dieu le dimanche, il écoute la parole de Dieu, et quand il retourne, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive à la maison, chez lui, vous allez voir, il commence à écouter Fali Ipupa. C'est ça. Il commence à écouter Fali Ipupa. Et s'il n'écoute pas Fali Ipupa, il va écouter Kofi Olomide, Lady Ponce, ou bien Simon Moula. Est-ce que vous m'entendez? Il commence à écouter la musique du monde. Il revient à peine de l'église. Il n'a même pas encore fait 10 minutes chez lui. Et il est déjà en train d'écouter les choses du monde. C'est ça. Dans les débuts de notre conversion, c'est ça que beaucoup de gens font. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et lorsqu'on lui dit que ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose, il dit vous aussi. Vous aussi, vous exagérez. Ce n'est pas quand même un péché de se divertir un tout petit peu, quand même. C'est ça, bien mes frères et sœurs. C'est ça que beaucoup de gens font. Et d'autres se permettent de servir le Seigneur en gardant, et la personne garde son petit ami. C'est ça, la personne garde son petit ami. Et lorsqu'on lui dit, vous êtes dans la fornication, ce que vous êtes en train de faire est un péché, vous êtes dans la fornication. Vous connaissez la réponse? Nous sommes déjà engagés, vous aussi. Et en plus, nous sommes sûrs de nous marier. Ce sont ces réponses que beaucoup de gens donnent. Bien aimés dans le Seigneur. Alors, d'où vient le problème? D'où vient le problème? D'où vient le problème? Par rapport à ce que nous venons de voir, nous voyons que vraiment, le problème d'espace ne se posait pas encore. Les serviteurs d'Abraham et de Lot pouvaient encore demeurer ensemble. Alors, d'où vient le problème? C'est ça la question. D'où vient le problème? D'où vient le problème? À un moment donné, il survint un problème d'espace. Alors, dans Genèse chapitre 13, du verset 2 à 7, voyons ce que la Bible dit. Je vais lire. Abraham était très riche en troupeaux. Est-ce que vous entendez? En argent et en or,
Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Bien, mes frères et sœurs, d'où vint le problème? Le problème venait du fait que Abraham était très riche en troupeaux et son neveu Lot aussi était riche en troupeaux. Et à un moment donné, la contrée était devenue insuffisante pour les deux. Est-ce que vous m'entendez? Et qu'est-ce que cela avait engendré? Les disputes et les conflits d'intérêts. C'est ça que cela avait engendré. Et la seule solution était quoi? La séparation. Est-ce que vous m'entendez? La seule solution était la séparation. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Qui devait partir et laisser l'autre? Lot ou bien Abraham? Alléluia. Nous allons le voir un peu plus loin. Nous allons répondre à cette question-là un peu plus loin. Bien, mes frères et sœurs, le chrétien qui va au Seigneur avec les petits Lot, voyons ce qui se passe avec ce chrétien-là. Ce chrétien-là, il grandit dans la connaissance de Christ et de sa parole. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les petits Lot qu'il a amenés avec lui grandissent aussi. Ces petits Lot-là se multiplient et l'envahissent. C'est ça. Et à un moment donné, la présence de ces Lot-là va causer en lui les conflits d'intérêt entre sa consécration envers le Seigneur et la satisfaction des désirs de Lot. Car Lot est très exigeant et il veut à tout prix satisfaire ses désirs. Est-ce que vous m'entendez? Et l'espace dans le cœur de ce chrétien-là va devenir insuffisant pour habiter en même temps le Saint-Esprit et Lot. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Toi qui es en train de m'écouter, bien mes frères et sœurs, est-ce que tu comprends de quoi je parle? Et ce qui doit se passer, c'est quoi? C'est qu'un doit libérer l'espace. Alléluia. Soit c'est le Saint-Esprit qui libère l'espace, soit c'est Lot qui libère l'espace. L'Éternel parla à Abraham après sa séparation d'avec Lot. Écoutez-moi, voyons ce qu'il dit dans Genèse 13, du verset 14 à 15. Je lis. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous comprenons dans ce passage-là? Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage-là, bien-aimés frères et sœurs? Nous voyons dans ce passage que lorsque Abraham cheminait avec Lot, lorsque Abraham était collé à Lot, Dieu ne lui parlait plus. Dieu avait observé le silence pendant qu'il cheminait avec Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu règne certainement dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es en train de cheminer avec Lot. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un qui m'écoute? La présence de Lot dans ta vie va entraîner ou peut entraîner le silence de Dieu. Beaucoup de gens, aujourd'hui, Dieu ne leur parle plus. Ils ne voient plus des choses dans des songes. Alléluia. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont accepté dans leur vie la présence de Lot. Voulez-vous vous séparer de Lot? À partir de maintenant, voulez-vous prendre la décision de vous séparer de Lot? Retenons ces différents points que j'ai notés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un niveau de consécration. Je dis bien qu'il y a un niveau de consécration.
qui va exiger une séparation totale avec l'autre. Vous m'entendez? Et ceci ne survient que lorsque le problème d'espace commence à se poser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque le problème d'espace commence à se poser. Et à ce moment-là, il est important de prendre une décision. Vous m'entendez? De bonnes décisions, bien sûr. La promesse, quand nous regardons bien, avait été faite à Abraham et non à Lot. C'est ça. Dieu avait fait la promesse à Abraham et non à Lot. Par conséquent, c'est Lot qui doit partir. C'est ça. Puisque la promesse avait été faite à Abraham et non à Lot. C'est pour cette raison que c'est Lot qui doit partir et laisser Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais malheureusement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons plutôt que beaucoup de gens ont plutôt préféré, par amour du monde, ont préféré de se séparer d'Abraham et garder Lot. C'est ça. C'est ça la vérité. Soyons honnêtes. Par amour du monde, ils n'ont pas voulu se séparer de Lot. Et ils ont préféré prendre congé d'Abraham. Et c'est dommage. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham ne pouvait pas pleinement jouir de la bénédiction de Dieu tant que lui, il cheminait avec Lot. Tant que tu chemines avec Lot, comprends que tu ne pourras pas pleinement jouir de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Retiens-le bien, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait attendu qu'Abraham se sépare de Lot pour le conduire finalement vers sa promesse. C'est ça que Dieu va faire avec toi, bien mes frères et sœurs. Dieu va attendre que toi tu te sépares de Lot pour qu'il te conduise enfin dans les promesses qu'il t'a faites. Est-ce que vous m'entendez? Je vais terminer, bien aimé. Je te pose la question. Toi qui es en train de m'écouter, quel est réellement ce Lot avec qui tu chemines aujourd'hui? Je te pose la question. Quel est réellement ce Lot avec qui toi tu chemines encore aujourd'hui? Tu es sorti du monde et tu es venu au Seigneur. Tu chemines encore avec un Lot. Quel est réellement ce Lot-là? Là où tu es assis, quel est réellement ce Lot avec qui toi tu chemines encore aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être la boisson? Est-ce que c'est peut-être la cigarette? Est-ce que c'est peut-être la colère? Est-ce que c'est peut-être la convoitise? Est-ce que c'est peut-être la fornication? Est-ce que c'est peut-être l'adultère? Est-ce que c'est peut-être la désobéissance? Est-ce que c'est peut-être l'orgueil? Est-ce que c'est peut-être la sorcellerie? Est-ce que c'est peut-être l'enganga que tu ne veux pas laisser la fréquentation? Est-ce que c'est peut-être les marabouts? Est-ce que c'est peut-être les fétiches? Est-ce que c'est peut-être la franc-maçonnerie? Quel est ce Lot avec qui tu chemines encore aujourd'hui? Je te pose la question, réponds là où tu es assis. Quel est ce Lot avec qui tu chemines encore aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs? C'est ça. Il est temps que tu t'en sépares. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Il est temps que tu prennes la décision de t'en séparer. Si l'autre va à gauche, toi va à droite. Et s'il va à droite, toi va à gauche. C'est ça que tu dois faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai déjà fini. Je dis que si l'autre va à gauche, toi va à droite. Et si l'autre va à droite, toi va à gauche. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier. Là où tu es assis, sois concentré. Baisse ta tête. Ferme tes yeux. Et lève tes deux mains au ciel. Nous allons prier ensemble. Bien-aimés frères et sœurs,
L'esprit de Lot, écoutez-moi très bien, est égal à l'esprit d'un chrétien charnel. L'esprit de Lot. C'est la même chose. L'esprit d'un chrétien charnel et l'esprit de Lot, c'est la même chose. C'est un esprit bien-aimé qui cherche toujours à nous ramener dans le monde. C'est comme ça que cet esprit-là agit. C'est un esprit qui nous empêche, qui empêche à ce que notre marche avec Dieu soit facile. C'est cet esprit qui nous empêche d'entrer dans les promesses que Dieu nous a faites. C'est cet esprit qui fait en sorte qu'à un moment donné, il va avoir dans notre vie le silence de Dieu. Nous devons chasser de nos vies cet esprit de Lot. Là où tu es assis devant ton écran, tu vas répéter après moi. Sois concentré, bien mes frères et sœurs. Répète après moi. Au nom de Jésus, toi esprit de Lot, toi qui cherches toujours à me ramener dans le monde, toi qui empêches l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, toi qui entraînes le silence de Dieu dans ma vie, toi qui rends ma marche avec Dieu difficile, esprit de Lot, toi qui cherches toujours à me ramener dans le monde, esprit de Lot, au nom de Jésus, je te commande de libérer maintenant ma vie, mon corps. Je t'ordonne, esprit de Lot, de quitter ma vie. Esprit de Lot, sors de ma vie. Esprit de Lot, sors de ma vie. Esprit de Lot, sors de ma vie. Esprit de Lot, libère mon corps. Esprit de Lot, libère mon corps. Esprit de Lot, libère mon corps. Je te commande de quitter mon corps. Je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant. Esprit de Lot, libère-moi. Esprit de Lot, libère-moi. Esprit de Lot, libère-moi. Esprit de Lot, prends tes bagages et libère ma vie et libère mon corps. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette libération. Parce que tu me libères de l'esprit de Lot. Je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que tu éloignes de moi l'esprit de Lot. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas fini. Là où tu es assis, impose tes deux mains sur ton ventre. Regardez comment est-ce que j'impose mes mains. Imposez aussi vos deux mains sur votre ventre, là où vous êtes assis, devant votre écran. Soyez toujours concentrés. Soyez toujours concentrés, bien mes frères et sœurs. Les yeux fermés. Je dis, soyez toujours concentrés. Bien mes frères et sœurs, Jésus avait dit à Marthe que Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois là où tu es assis, tu témoigneras cela. Tu verras aussi la gloire de Dieu. Parce qu'avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Retiens-le. La distance n'est pas une barrière. Je vous disais au début de ce message que l'autre peut aussi représenter la sorcellerie, les choses des Nganga, les choses des francs-maçons, les choses des rosicruciens. Bien mes frères et sœurs, dans ton corps, dans ton ventre, il y a certainement les choses des sorciers, les choses qui sont liées à la sorcellerie, les choses qui sont liées à la franc-maçonnerie, les choses qui sont liées au Nganga. Et aujourd'hui, ces choses-là sont en train de troubler ta vie. Ces choses-là sont en train de bloquer ta vie. Ces choses-là sont en train d'occasionner des maladies dans ton corps. Le sida, l'hépatite, le cancer, le diabète, la stérilité, les menstrues bloquées. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être il y a un problème que tu as. Et ce problème-là, c'est parce qu'il y a eu une semence de l'autre dans ton ventre. Il y a eu une semence de sorcellerie dans ton ventre. Il y a eu une semence de démons. Il y a eu une semence d'envoûtement. Il y a eu une semence de malédiction. La semence, là, bien mes frères et sœurs, c'est la semence de l'autre. Écoute-moi, pendant que je parle, bien mes frères et sœurs, là où tu te trouves, ma voix transporte la présence de Dieu. Ma voix transporte la présence du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Là où tu te trouves dans ta maison, la présence de Dieu envahit ta maison. Là où tu te trouves dans ta chambre, la présence de Dieu envahit ta chambre. Bien-aimé, pendant que tes mains sont imposées, je commande, j'ordonne au nom de Jésus que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu envahisse maintenant ton estomac, ton corps, ta chair, ton esprit, ton âme, tes os, ton sang. Je dis pendant que je parle, je commande, j'ordonne au nom de Jésus que le feu commence à consumer la semence de l'autre dans ton ventre, dans ton estomac, que la semence de l'autre prenne le feu maintenant. Je dis que la semence de l'autre prenne le feu maintenant, que cette semence brûle, que cette semence d'hépatite prenne le feu, que cette semence de célibat prenne le feu, que cette semence de stérilité prenne le feu, que cette semence de cancer, de diabète, de régression, de pauvreté, de célibat prenne le feu maintenant, au nom de Jésus. Je dis le feu dans ton estomac, 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 le feu dans ton estomac. Bien aimé, là où tu es assis dans ta maison, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je dis quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Là où tu es assis, là où tu es assis, là où tu es assis, tu es en train de ressentir maintenant une chaleur, une chaleur, une chaleur, une chaleur dans ton ventre, une chaleur dans ton estomac, une chaleur au niveau du foie, une chaleur au niveau du cœur, une chaleur au niveau de tes poumons. Je dis pendant que je parle, ma voix a déjà amené la présence de Dieu là où tu te trouves. Ma voix a déjà amené la présence du Saint-Esprit. La puissance de Dieu t'envahit. L'onction de Dieu t'envahit. Le feu de Dieu envahit ton corps, ton esprit, ton âme, tes os, ton sang, ton ventre, ton système. Au nom de Jésus, je dis reçois le feu. 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 La semence de l'autre brûle. La semence de condamnation brûle. La semence de célibat brûle. La semence de cancer brûle. La semence de sida brûle. La semence de l'hépatite brûle. La semence de pauvreté brûle. La semence de chômage brûle. Le feu maintenant. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Hey! Quelque chose est en train de se passer. Je vois quelqu'un qui est en train de vouloir vomir. Je vois quelqu'un qui est en train de vouloir vomir. C'est fort. Sois concentré, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire de spectacle. Bien-aimé, c'est comme ça que ça se passe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, ce n'est pas une affaire de spectacle. Je dis, ce n'est pas une affaire de spectacle. Quelque chose se passe dans ton ventre. Quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Quelque chose est en train de se passer. Je vois des gens en train de vomir. Je vois des gens en train de vomir. D'autres qui veulent maintenant se lever pour aller aux toilettes. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Voilà quelqu'un qui est en train de vomir. Je vois quelqu'un qui vomit. Je vois quelqu'un qui vomit. Le feu, la puissance de Dieu s'augmente. La puissance de Dieu s'augmente dans ton ventre. La puissance de Dieu s'augmente. Vomis-moi tout ça là. Vomis-moi tout ça. Vomis-moi tout ça au nom de Jésus. Vomis-moi tout ça au nom de Jésus. Hey, il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages après cette prière. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Reçois la guérison. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Sois libéré de la semence de l'autre au nom de Jésus. Sois libéré de la semence de l'autre au nom de Jésus. Sois délivré de la semence de l'autre au nom de Jésus. C'est de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que tu sois délivré, que tu sois guéri. Il dit dans sa parole que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et Dieu est en train de te délivrer et Dieu est en train de te guérir. Bien aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu vas appeler sur le numéro qui s'affiche sur le petit écran afin de donner ton témoignage à l'homme de Dieu. Tu viendras à l'église, là où l'église se trouve, afin de rendre ton témoignage. Parce que Jésus-Christ veut te sortir de cette situation. Jésus veut que tu sois libéré, que tu sois éloigné de l'autre, afin que tu marches avec lui, afin que ces promesses qu'il t'a faites s'accomplissent. Bien-aimés frères et sœurs, là où tu es, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi durant cette prière-là. Parce qu'il a fait de grandes choses pour toi. Rends grâce à ce Dieu-là. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends
grâce à Dieu. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure encore sur vous. Bye bye.